Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2. Au menu aujourd'hui, les faits marquants de la 37e journée de Ligue 2, les pronos de la rédaction concernant les derniers enjeux avant la dernière journée. Et nous mettrons à l'honneur le champion 3 avec son gardien Gauthier Gallon en invité en interview tout à l'heure avec nous. Pour m'accompagner aujourd'hui, Philippe Dechter, comme d'habitude. Salut Philippe. Salut Dorian, bonjour à tous. Je vois qu'il se marre déjà de son écran. Clément Maillard, c'est sa toute première dans notre émission. Il nous a rejoint sur le site il n'y a pas longtemps. Vous avez sans doute pu lire quelques articles déjà de sa part. Salut Clément. Salut Dorian, salut Philippe. Un plaisir d'être avec vous pour la première. Bon, tu as préparé le décor avec des beaux petits maillots rétro, je vois derrière. Le Pays-Bas, et c'est quoi? C'est Brésil devant? C'est l'Écosse. Ah, l'Écosse, ok. Années 90, j'ai pas pu dater. J'ai récupéré ça à une braderie de Lille. C'est très beau. Une braderie de Lille. Peut-être qu'elle reviendra cette année, qui sait. La fameuse braderie de Lille en septembre. Bon, pas trop stressé pour ce premier podcast? Non, ça ira. On verra. Pas plus que les joueurs et entraîneurs, etc. Avant samedi soir. Quoi. Tu arrives dans le Money Time juste avant la fin de la saison. Mais avant de se pencher, de donner nos pronos, messieurs, on va revenir quand même sur cette 37e journée. Il y a eu beaucoup de faits marquants. Comme d'habitude, c'est notre rubrique classique pour débuter. Honneur au petit nouveau, honneur à Clément. Qu'est-ce que tu as choisi comme fait marquant? J'ai choisi de mettre un petit peu à côté d'un ou deux principaux faits marquants et j'ai choisi le nul du Paris FC Ajaccio à 10 contre 11 pendant plus d'une heure après le carton de Kanté à la 27e. Ils ont tenu. Sincèrement, quand on voit le dernier quart d'heure de la première mi-temps, ils prennent des vagues de la CA, mais vague sur vague, on se dit ils vont craquer. En plus, ils se font égaliser juste avant la mi-temps de mémoire. On se disait ils vont morfler en seconde période tout simplement. Et ils ont tenu. Et puis comme il s'est passé quelque chose de l'autre côté, ils sont toujours cinquième. Ils ont un dernier match pas facile à jouer en recevant Chambly, mais abordable. Donc, mon fait marquant de la journée, c'est ce nul du Paris FC qui les laisse dans le top 5. Et avec la dernière place de barragiste, je trouve que il y a quelque chose autour de cette équipe. Et puis, le vent a tourné alors qu'ils étaient sortis du top 5 il y a quelques journées encore. Ouais, et justement, c'est la transition parfaite avec mon fait marquant, puisque avec ce match nul de Paris, ils auraient pu être sixième si Auxerre avait inscrit ce fameux penalty de la 98e minute contre Grenoble, puisqu'une victoire d'Auxerre les plaçait dans le top 5 et plaçait aussi Grenoble dans le top 5. Donc c'était Paris qui sortait du top 5 si ce penalty avait été transformé. Donc évidemment, c'est la belle transition. Moi, je vais m'attarder sur ce tir au but stoppé par Brice Maubleu. C'est déjà le quatrième qu'il arrête cette saison. C'est absolument incroyable. Grosse statistique pour le gardien de Grenoble. Et puis l'histoire est belle aussi pour lui qui accompagne le club depuis le CFA, qui accompagne les montées, qui est un élément clé vraiment de cet effectif, qui est capitaine, qui a connu la blessure aussi cette saison. Il est revenu que tout récemment. Il est revenu il y a 2 ou 3 matchs seulement dans le groupe du JF38 et tout de suite il a montré pourquoi il est si important pour une équipe qui cherche la montée, qui cherche à bien se placer, d'avoir un gardien fiable cette saison. On le voit avec Gauthier Gallon, on le voit avec Maxime Dupé, avec Arthur Desmas, avec Donovan Léon et de toute façon Brice Maubleu. C'est sans doute les 5 gardiens qu'il faut ressortir cette saison et c'est pas un hasard si ces 5 clubs là sont à cette position. Donc voilà, mention spéciale pour Brice Maubleu. Et puis aussi un petit mot sur Gauthier qu'il faut surtout pas accabler pour cet échec. Alors on a été surpris, Philippe et Clément, de voir que c'était Gauthier 1 qui tirait ce penalty parce que c'est clairement pas l'un des cadres de cette équipe. Il est là que depuis cette saison. C'est pas le plus expérimenté non plus. On pense à des garçons comme Michael Le Bihan, par exemple, qui avait notamment manqué le penalty au match aller justement, qui avait lui aussi buté sur Brice Maubleu. Donc voilà, choix un peu surprenant, mais il est pas mal frappé en plus ce penalty. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, si, Moi, je trouve que Maubleu va la chercher quand même. Il est frappé assez fort quand même. Il est pas. Ouais, mais il a mis hauteur. Enfin, pour un gardien, il est parfait. Et si le gardien part du bon côté, il est quasi sûr de l'arrêter. Après, faut quasi sûr, t'es jamais quasi sûr, mais faut Maubleu. Et Maubleu, c'est quand même un très bon gardien. Donc, tu peux pas. Un penalty bien tiré, c'est le penalty de Burak Yilmaz. Voilà, c'est Zlatan quand il tirait à ras du poteau. Ça, c'est imparable. Là, franchement. Après, on imagine la pression sur les épaules à la 98e. Il savait que c'était la fin du match, quoi. Il savait que le temps additionnel était fini. C'est le but qui a envoyé Auxerre dans le top 5. Donc, pression énorme sur les épaules de Gauthier. Mais il y a eu un gros débat quand même. Alors, visiblement, les supporters auxerrois disaient que Michael Le Bihan avait dit qu'il retirait plus de pénalty cette saison.
après son échec. Donc, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas pris ses responsabilités. Et d'habitude, sinon, c'est Dugimon qui tire et Dugimon n'était plus sur le terrain. Donc voilà, moi franchement, je serais pas tard au savoir, j'en voudrais pas à Gauthier, au contraire. Il a eu le courage d'aller le tirer, alors il l'a pas extrêmement bien tiré. Je pense qu'il aurait pu mieux le tirer, surtout que c'est un joueur technique. C'est vrai qu'on imagine le pied qui tremble, c'est comme le tennisman qui va servir pour le match. On imagine, voilà, et forcément c'est un geste technique et voilà, déjà avec la fatigue accumulée pendant le match, plus les pressions énormes, on se doute que ça a dû être très compliqué avant la frappe pour Gauthier. Surtout que ça a duré longtemps, il y a eu des palabres, penalty qui étaient ouais, c'est ça, très très contesté. Il y a même eu des membres du staff auxerrois exclus. Ça, oui, le Thomas Joubert, le préparateur physique. Donc c'était quand même un sacré bordel. Et finalement, au-delà du pénalty raté, tu as même juste derrière sur le corner, parce que ça finit en corner, il y a Begraoui qui met une tête qui passe juste à côté. Et là, pour le coup, la défense grenobloise était complètement aux abonnés absents. Donc c'est vrai que c'était très chaud. Très chaud. Et d'ailleurs, il y avait, excuse-moi Clément, il y avait quand même Mathias Autrette aussi sur le terrain. Moi, je pense à Mathias Autrette. Ah, voilà, moi, ce que t'allais dire, c'est ça que j'allais dire. Il est tiré notamment à Lens quand il était joueur à part entière. Après, à Brest, il est tiré pas forcément. Mais j'ai été étonné de ne pas voir Mathias Autrette tirer. En plus, c'est un des meilleurs passeurs, c'est un joueur technique. C'est surtout ça qui m'a étonné, plutôt que le bilan. C'est vrai que ça s'expliquait, mais Autrette qui ne tire pas, étonnant. Je suis d'accord. Eh bien, en tout cas, on a fait le tour de ce fait marquant. Bravo à Brice Maublou, en tout cas, qui permet à Grenoble d'être toujours quatrième et donc d'avoir son destin en main pour finir quatrième contre Rodez en cas de victoire. Et puis malheureusement pour Auxerre, ce penalty qui coûte cher parce que Auxerre n'a plus son destin en main, lui, de son côté, sixième. Victoire impérative à Sochaux, c'est loin d'être fait parce qu'on sait que les rencontres entre les deux clubs sont toujours animées. D'ailleurs, Mathias Autrette, en après-match, qui a déjà lancé le match un peu en disant qu'il avait encore mauvaise du match aller de la première journée quand même. Donc, je sais pas, il est parti assez loin, Mathias Autrette, et évidemment, on imagine qu'Omar Daf va l'afficher dans le mur du vestiaire pour motiver ses troupes, Philippe, même s'il n'y a plus d'enjeu pour Sochaux. Je pense. D'ailleurs, c'est pour ça que là, je rejoins totalement Clément sur le fait que Autrette, alors prend pas ses responsabilités, c'est peut-être un grand mot, mais finalement il était quand même au micro, il était assez volubile. Donc je pense que. Ouais, mais par contre, il en a pas du tout voulu à Gauthier. Il a tout de suite dit personne lui en veut. Voilà. Quand tu es dans cet état au micro, c'est peut-être que toute ton énergie, tu aurais peut-être pu la mettre pour tirer le penalty juste avant. Je sais pas. En tout cas, le match est lancé. Match qui va être absolument incroyable entre Sochaux et Auxerre. Auxerre qui doit absolument l'emporter et espérer des faux pas devant pour réintégrer le top 5. Et on finit les faits marquants par toi, Philippe. Ce sera la belle transition avant l'arrivée de Gauthier, puisque évidemment on fait honneur aussi aux champions, les stacks. De Gauthier Gallon. J'ai dit Gauthier. C'est ça. Je suis resté sur peut-être champion l'année prochaine. On lui souhaite. Gauthier Gallon, évidemment. C'est pas encore le cas. Ouais, moi forcément, on est obligé de parler de l'Estac qui termine champion, et c'est important. Enfin, c'est toujours important un titre en fin de saison. En plus, on a vu que c'était plutôt sympa du côté de Troyes. On avait bien préparé ça. On voulait que ça se sache, et c'est pour ça il faut en parler, parce que mine de rien, c'est un trophée important pour ce club, alors qui est habitué à monter et descendre, à être champion de Ligue 2. Il n'empêche, c'était loin d'être gagné d'avance. On les avait quand même mis dans nos favoris, parce que j'ai entendu dire que beaucoup ne les mettaient pas dans leurs favoris. D'ailleurs, tu me fais penser, je vais reprendre nos favoris. Ouais, reprends, tu verras que 3 était avec 3 étoiles, avec Auxerre, je crois. En tout cas, on avait tous les 3 mis 3, c'est certain. Parce que justement, on faisait vraiment confiance à Laurent Batles. On savait ce qu'il avait déjà fait pour débuter avec cette équipe. On savait aussi que derrière, tu avais des mecs comme Giraudon, comme Salmier, que c'était du costaud, que devant, tu avais un Tousgar, que dans les buts, tu avais Gauthier Gallon, qui est de loin, et ça ne se discute même pas, le meilleur gardien de Ligue 2 cette saison. Non, ça ne se discute pas, c'est pas vrai, parce que c'est un peu sévère pour Arthur Desmas, qui fait une saison exceptionnelle aussi. Tu as des milieux de terrain très très expérimentés et qui ont du ballon. Et surtout, tu as, pour moi, le travail de Laurent Batles, un travail de pédagogue, de psychologue aussi, par rapport à la gestion de son groupe. Il avait quand même un groupe assez fourni, mais il a quand même très bien su gérer. Ils ont eu des cas de Covid, ils ont eu des blessures, ils ont eu un paquet de suspensions aussi pendant la deuxième partie de saison. Alors, ils ont pris des rouges. Surtout en défense. Voilà. Donc, malgré ça, ils sont adaptés. Il a commencé la saison avec une défense à 4.
lors d'un match à Ajaccio, je crois, ils prennent un rouge, ils passent à 3, ils se Non, rencontrent. non, en fait, c'est contre Valenciennes. Valenciennes, pardon, et voilà, après, le premier c'est ça. match où il démarre à 3, c'est contre Ajaccio où il gagne 4-0. Voilà, et ils se rendent compte finalement qu'à Valenciennes, 3 derrière, ça se passe bien, ces joueurs s'adaptent, du coup, allez, on va jouer à 3. Moi, je trouve ça admirable, parce que pour le coup, c'est vraiment ça le travail d'un entraîneur et d'un staff, parce qu'on parle d'entraîneur, mais c'est vrai il a aussi des adjoints qui sont très expérimentés. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la saison presque parfaite. On aura envie que ça se poursuive en fait pour eux l'aventure avec ce même groupe, avec ce même coach en Ligue 1. On ne sait pas si ce sera le cas, mais c'est vrai que voilà, c'est une équipe qu'on a envie de voir progresser. Je ne suis pas sûr non plus que ce groupe-là en Ligue 1, je pense qu'il faudra des ajustements Moi, impérativement à ce que certains j'ai postes. peur, c'est surtout que c'est le City Group aux manettes en Ligue 1 et je dirais qu'il y aura énormément de mouvements avec des jeunes joueurs qui sont prêtés, qui naviguent d'un club à l'autre du City Group. J'ai un peu peur de ça, moi, personnellement. Ouais, franchement, je sais pas. Là, ça va être là. Parce que c'est vrai qu'ils sont arrivés en cours de saison. Ouais, Et c'est ouais. pareil. C'est là où je dis que Laurent Batles a été incroyablement pédagogue parce qu'il a eu un changement de présidence en plein milieu de saison. Et à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, il s'est plaint. À aucun moment, il a ouvert sa gueule pour dire ouais, c'est pas facile. Ouais, on a des Covid, on a des suspendus. Il a un peu râlé sur l'arbitrage, mais franchement, les fois où il a râlé, il y avait quand même de quoi râler. Voilà, et c'est aussi pour moi une leçon par rapport à d'autres clubs ou d'autres coachs qui demandent toujours plus de temps, plus de temps, plus de temps, plus de joueurs, plus de mecs d'expérience, et puis ci, et puis ça, et puis vous comprenez, ça fait 10 ans qu'on n'a pas joué l'autre tableau, c'est déjà un miracle. Voilà, au bout d'un moment, ce sont de viser celui qui voudra. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que Laurent Batles a eu toute la saison la bonne attitude et son groupe derrière, ça a rejailli sur tout son groupe et je trouve que c'est vraiment magnifique pour eux de finir champion dans ces conditions. Équipe qui a le plus gagné, équipe qui a moins perdu, donc c'est aussi la logique finalement. Et puis avant de passer au prono de la rédac, un mot quand même de Chambly qui aurait mérité aussi d'être dans les faits marquants. Une victoire contre Pau très importante avec Vincent Planté encore dans les bulles, l'entraîneur des gardiens, le vétéran de cette équipe qui permet à Chambly d'être entièrement en vie avant la 38e journée. Il y aura le match contre Paris, à Paris même d'ailleurs. Et dans le même temps, il y aura un Clermont-Caen qui sera... Clermont, pardon, qui sera très intéressant à suivre. Et justement, on va parler de tout ça. D'abord, on va accueillir, comme je le disais, notre invité Gauthier Gallon, le gardien de l'Estac. Et puis après, on rebondira sur ce duel entre Chambly et Caen à venir avec les pronos de la rédac. Et on reçoit tout de suite notre invité Gauthier Gallon, le gardien de l'Estac. Salut Gauthier. Salut à vous. Alors un grand merci de ta disponibilité et puis surtout félicitations pour ce titre de champion. On le disait un peu entre nous en off avant l'enregistrement, mais ça va, les nuits sont pas trop courtes après la fête qui a suivi ce titre? Non, ça y est, là, on est obligé de retrouver un rythme parce qu'il reste quand même un match, mais c'est vrai que les 2 premières nuits ont été quand même assez agitées. Ouais. Un beau feu d'artifice samedi soir au stade de l'Aube, on a pu voir ça à la télé, puis j'imagine que ça s'est un peu prolongé forcément après le match entre vous, avec l'équipe. Ouais, on a vécu un magnifique moment. On a eu l'occasion d'avoir nos familles un peu avec nous, donc c'était top. Et après, derrière, ouais, on est resté au stade pour fêter ça entre nous et on est rentré un peu tard. Et quel est au coup de sifflet final du match contre Dunkerque, au moment où cette montée, ce titre a été officialisé, qu'est-ce que tu as ressenti voilà, vraiment sur le moment même? Je ne saurais pas vraiment décrire cette sensation parce que tu as l'impression que ouais, tout s'arrête. C'est énorme en fait. Tu es un peu dans ta bulle, même s'il y a de l'excitation de partout. Mais moi, en plus, je me suis mis tout seul sur ma transversale. Je suis monté, mon premier réflexe. Ouais, c'est l'adrénaline, c'est la pression de la saison. C'est tout qui retombe. En fait, c'est un soulagement. C'est un soulagement et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ouais, ce qui était dommage, évidemment, c'est de vivre une saison comme ça sans le public dans le stade. Alors, il y avait quand même du monde à l'extérieur, c'est ça? Il y avait les gens étaient autorisés quand même à fêter Ouais, un peu ouais. ça avec vous? Ouais, en fait, dans l'angle du stade de l'Aube, là où il y a pas où c'est pas fermé, derrière, on a pu les apercevoir. Ils sont restés derrière la grille. Ils ont chanté tout le match. Donc, ça nous a aussi motivé, donné une force supplémentaire pour pouvoir gagner. Et puis, on a fêté ça aussi avec eux à la fin. Mais c'est sûr que c'est particulier. On aurait aimé le vivre Ouais.
dans un stade plein avec 20 000 personnes, je pense que l'ambiance aurait été encore bien plus folle. Malheureusement, voilà, la crise sanitaire fait que on est obligé de vivre avec ça, mais on a quand même de la chance de pouvoir exercer notre métier, de pouvoir faire ce qu'on fait, donc on va pas s'en plaindre non plus. Mais ça a quand même été un moment de joie, de fou, et on est très heureux de pouvoir les retrouver l'année prochaine en Ligue 1. Ah ouais. Et oui, Philippe. Tu sais s'il y aura une remise du trophée justement officielle, enfin si ça va être là au Havre ou s'il y aura un événement de prévu un peu plus tard? Non, malheureusement, ce ne sera pas au Havre samedi. C'est remis lundi sur 3 ici en main propre, ouais. Okay. D'accord. Genre au club, enfin ce sera au siège du club avec. Ouais, ce sera une organisation qu'il y a au club, je crois, ou à la mairie. Je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est lundi qu'on aura la remise du trophée, ouais. D'accord. On a vu autre moment fort samedi, c'était les larmes du coach au coup de finale. Alors je sais pas si toi de ton but tu as pu voir ça, mais c'est une image assez forte. Tu savais qu'il était émotif comme ça, Laurent Batles. On a cette image c'est forcément sur le banc où il est toujours très concentré et là il a lâché les larmes. C'était fort. C'était non, moi je l'ai vu après quand on s'est retrouvé bras dans les bras où j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotions. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Parce que c'est quand même quelqu'un qui reste quand même assez froid quand tu es sur le terrain. Et ouais, comme tu peux le voir, c'est un compétiteur sur le terrain, tu l'entends sur le côté toujours. Mais non, c'est vrai que mais ça nous a donné des émotions, forcément. C'est qu'on l'a rendu fier et qu'il était très heureux. Et je pense qu'aussi, c'est toute la pression, pareil, cumulée tout au long de la saison qui retombe. Et je pense que pour lui, c'était extraordinaire parce que c'est sa deuxième année, on va dire, en tant que coach principal. Donc, réaliser ça, je pense qu'il peut être fier. Ouais. Sur le plan collectif, qu'est-ce qui a fait, selon toi, la force de l'Estac cette saison? Alors, on savait que l'année dernière, vous étiez quatrième, vous aviez été coupé en plein élan par le Covid et on ne sait pas ce que ça aurait pu donner avec le sprint final, justement. Là, dès le début de saison, tu sentais que vous aviez un groupe, en tout cas, prêt à vraiment jouer le titre? Ouais, parce qu'on avait gardé la quasi-ossature de l'équipe. On a ramené quelques éléments qui allaient bonifier ce groupe. On avait, comment dire, on avait une revanche à prendre parce que, comme j'avais pu le dire, l'année dernière, on avait quand même été très déçus, très touchés parce que je pense que l'arrêt du championnat avait été précipité et qu'on avait encore une carte à jouer sur la fin de saison. Et je pense qu'on n'aurait pas été loin peut-être de réaliser quelque chose. Après, voilà, donc c'était une revanche. On s'était fixé dès la reprise. Après, on ne l'avait pas dit publiquement comme certaines équipes ont pu le faire. Parce que c'est justement peut-être une de nos forces et c'est la force du coach, c'est travailler toujours avec beaucoup d'humilité, de discrétion, c'est être un peu dans notre bulle. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force, mais c'est ce qu'on voulait faire. Clairement, on voulait monter en Ligue 1, finir dans les 5 premiers. Déjà, c'était le principal objectif. Après, on savait qu'on avait la capacité à être dans les deux. Et quand on a vu au fur et à mesure le championnat avancer et ce qu'on mettait en place et comme ça marchait, bah, forcément, tu te prends au jeu. Et pour nous, ouais, on voulait même plus finir deuxième. On voulait finir champion et rien d'autre. Il y a eu des moments de doute, justement, au début du printemps, quand il y a eu cette mauvaise série, que les équipes derrière commençaient à revenir, que vous preniez un peu plus de buts, qu'il y a eu le Covid, qu'il y a eu des blessés. Vous avez douté ou comment ça s'est passé? Pas de doute, mais on a pris conscience voilà, qu'on n'avait pas forcément beaucoup de marge d'erreur. Mais en fait, je pense qu'on était tombé un peu dans une petite routine parce que voilà, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on était premier. On avait perdu contre Clermont, mais sinon après, on n'avait pas perdu. Donc, ouais, on était peut-être rentré dans une facilité où on pensait que c'était acquis, quoi, entre guillemets. Et tant mieux, je pense que ces deux matchs-là, ces deux défaites, nous ont fait prendre conscience que ce championnat, justement, était très compliqué, qu'il fallait rien lâcher du début jusqu'à la fin. Et que voilà, si on travaillait les uns pour les autres et qu'on était un vrai groupe solidaire, bah, qu'on finirait à cette place-là, quoi.
Sur le plan plus personnel, donc tu es notre invité aussi parce que tu as remporté déjà le titre de joueur du mois d'avril sur Ma Ligue 2, voilà, par les lecteurs et nous autres rédacteurs de Ma Ligue 2. Donc félicitations aussi pour ce titre, même il est un peu moins significatif que le titre de champion, on imagine. Non, c'est toujours. Vous, merci à vous déjà. Mais non, ça fait toujours plaisir, forcément. C'est que les prestations sont bonnes, sont vues et remarquées. Donc, ouais, c'est une force d'encouragement et ça nous motive. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça me motive à continuer et être encore meilleur. Et justement, tu parlais de prestations remarquées. C'est vrai que dans ce système de jeu, très offensif où 3 prend beaucoup de risques, bah, tu as été aussi très exposé cette saison et tu as tenu la baraque, on peut le dire. Hein. C'est vrai sur de nombreux matchs où 3 l'emportent, il faut pas oublier que tu as su sortir 1 ou 2 arrêts à chaque fois déterminants, soit pour conserver l'avantage, soit pour laisser le score par exemple à égalité avant de prendre l'avantage. Donc voilà, comment tu as vécu cette saison sur le plan personnel et justement le fait d'être plus exposé peut-être que la saison dernière. Ouais, ben déjà sur le plan personnel, très heureux parce que je réussis une année pleine. J'ai battu mon record de clean sheet. Comme tu as pu dire, j'ai essayé d'être décisif et déterminant quand il le fallait pour aider l'équipe. J'ai pas eu de pépins physiques. Donc voilà, déjà sur le plan personnel, très très heureux. Et ensuite, sur la façon de jouer, voilà, c'est aussi plaisant parce que le coach, s'il a joué comme ça, c'est qu'il avait confiance en nous les défenseurs, parce que c'est vrai qu'on était quand même très exposés, parce que je me compte parmi nos 3 défenseurs. Donc c'est aussi, ça donne de la confiance. Et, euh, et voilà, après, on savait, nous, derrière, que ça allait être dur, mais on l'a fait parce que l'équipe en avait besoin et que ça nous donnait plus de possibilités aussi devant pour marquer des buts. Après, derrière, moi, j'étais préparé à ça, je travaillais sur ça toute la semaine. À avoir peut-être 1 ou 2 arrêts déterminants et qui ça allait être soit des 1 contre 1 ou des situations comme ça. Et le fait d'être décisif, ben, ça donne encore plus de confiance et c'est ce qui m'a permis de le faire tout au long de la saison. Tu avais déjà joué avec une défense à 3? Dans ce système de jeu, non. Après, je Non. pense que c'est pas commun non plus. Je pense qu'on l'a pas beaucoup Non. vu. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait aussi peut-être qu'on finit champion et qu'on avait cette force collective, c'est que on a pris énormément de risques. Parce que jouer dans un système comme ça en Ligue 2, faut avoir le courage et le cran de le faire. Donc déjà, le coach, bravo à lui pour l'avoir mis en place. Bravo aux joueurs d'avoir adhéré et d'avoir bien respecté ce qu'il fallait mettre en place. Parce que généralement, en Ligue 2, tu te retrouves à des défenses à 5 qui attendent, qui contre. Tu vois, là, se livrer vraiment comme ça et se retrouver à 3 derrière, à subir des 1 contre 1 ou autre, ouais, dur quand même. Mais bon, on l'a fait. On savait que ça allait être dur, il fallait faire les efforts et on travaillait sur ça toute la semaine. La semaine, en fait, on travaillait plus sur nos pertes de balles et sur le repli défensif que sur nos animations ou sur la finition. Donc ouais, c'était très important. Ouais, le tournant, c'est ce match contre Valenciennes, fou, où il y a le carton rouge au bout de 3 minutes et le penalty derrière. Et finalement, ça a été bah, le déclic de votre saison, quoi. C'est le match qui vous a fait passer dans ce schéma à 3 défenseurs centraux. Et là, comme tu le disais, la force de Laurent Batles, c'est que tout le monde a suivi. C'était très risqué, mais tout le monde a adhéré complètement, en fait. Et j'imagine que tout le monde a pris énormément de plaisir aussi dans ce système. Ouais, tout le monde s'est épanoui, tout le monde a pris beaucoup de plaisir, même si c'était dur, comme je répète, parce que ça demandait énormément d'efforts. Parce qu'on a pu le voir, des fois, physiquement, à la 70e, on tirait la langue. On tirait la langue parce que ça demandait énormément d'énergie. À la perte de balle, de suite, il fallait agresser et on courait dans tous les sens en étant organisé parce qu'il fallait pas faire non plus n'importe quoi, mais ça a demandé énormément d'efforts. Et le coach, il a su emmener tout ça et c'est aujourd'hui sa force. C'est que le coach, aujourd'hui, il a gagné la confiance du groupe, en fait, de tout le monde. Donc, ça veut dire, peu importe que ce soit un joueur qui joue moins, qui joue pas ou qui joue, dès que tu es sur le terrain, en fait, tu as envie de te battre pour lui et nous, on a envie de se battre aussi les uns pour les autres. Et c'est ce qui a fait notre force. Aujourd'hui, c'est le travail vraiment d'un groupe entier. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai qu'on n'insiste peut-être pas assez en fait cette année, mais l'aspect mental, je me dis pour des défenseurs, pour un gardien, des défenseurs de dire que tu vas souvent te retrouver en 1 contre 1
que dans ton dos, il y aura de l'espace et tout. Je pense que c'est vrai que ça doit pas être facile de le gérer toutes les semaines. Et c'est vrai que c'était là aussi où on a vu qu'il y a eu des bonhommes à 3 quelque part d'un point de vue défensif. Et en plus, je pense que tes défenseurs devaient être rassurés derrière par, comme disait Doran tout à l'heure, les parades décisives que tu as pu sortir sur des matchs, notamment au mois d'avril, où sincèrement, enfin pour nous, le titre de joueur du mois ne se discutait même pas parce que c'était des matchs décisifs et des points décisifs. Quoi, même encore là, samedi contre Dunkerque, où vous êtes dominé avant de prendre l'avantage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir résister, entre guillemets, dans le temps faible et pour derrière mieux piquer. Quoi. Ouais, non, mais c'est. Ouais, comme j'ai dit, c'est que c'était. Après, on avait confiance les uns en les autres aussi. C'est ce qui nous a aidés tous individuellement à faire une belle saison. Mais ouais, comme je dis, tu voyais les mecs à la fin des matchs cramés. Hein. Ouais. Là, on pouvait pas dire que tu avais un tricheur parce que dans notre façon de jouer, c'est simple. Du moment où il y avait un tricheur, serait-ce qu'un joueur dans notre organisation, dans notre façon de jouer, qui ne faisait pas les efforts ou qui n'était pas dans un bon jour, entre guillemets, ça devenait compliqué. Et du coup, ouais, derrière, énormément d'efforts. Et comme j'ai dit, c'est qu'on a travaillé sur ça. Et pour être honnête, au moment où on l'a mis en place, le premier mois, je peux vous dire que le coach à l'entraînement, il a quand même été très exigeant et dur physiquement pour faire comprendre aussi à toute l'équipe et surtout à nos défenseurs qu'ils pouvaient le faire. En fait, il les a persuadés que c'était dur, mais qu'ils pouvaient le faire. Et tout le monde a pris conscience de ça. Et du moment où ça s'est mis en place, et tout le monde s'est dit, ah ouais, en fait, ouais, il n'est pas fou. Ce qu'il nous demande, c'est réalisable, c'est faisable. Là, c'était parti. C'est vrai que le 4-0 contre Ajaccio pour lancer le truc, ça conforte parce que forcément, tu te dis, putain, ouais, c'est vrai qu'on peut avoir plein d'occasions. Quoi. Ah ouais, non, mais après, c'était. Le coach, il était rentré dans une philosophie de jeu et elle était bonne. Après, on a réussi facilement à être costaud, mais c'était. On marque plus que l'adversaire. Ouais. Tu vois, il savait que nous, défenseurs, on allait être exposés, que moi, j'allais subir peut-être des 1 contre 1 souvent, ou nos défenseurs des 1 contre 1, beaucoup de situations de but pour les adversaires, mais qu'on allait en avoir énormément parce qu'on avait beaucoup de joueurs offensifs qui étaient projetés vers l'avant. Et pour lui, c'était parti, il faut qu'on marque plus, tu vois. Après, forcément, si on avait gagné 4-3 tout le temps, il aurait été un peu énervé parce qu'on aurait pris 3 buts, tu vois. Mais on aurait gagné. Donc, au final, et après, même moi, je rentrais dans un système où, oui, tu as envie de ne pas prendre de but. J'ai commencé, tu n'as pas envie de prendre de but. Mais si j'ai gagné 2-1 et que j'ai fait l'arrêt qu'il faut à la 88e ou autre, j'ai fait mon match, je suis content. Pas grave d'avoir pris un but. Même si j'ai gagné 3-2 ou 4-3 et que j'ai fait l'arrêt qu'il fallait, voilà, c'est important, tu as fait l'arrêt qu'il fallait, tu as gagné. Et c'est ce qui a fait notre force. Et comme je l'ai dit, c'est que, hormis que tu avais des individualités qui ont quand même fait une belle année, tout le monde, en fait, avait envie de se battre pour les uns, pour les autres et regardait plus son cas personnel. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'était vraiment le groupe avant tout. C'était rien d'autre. Et c'est ce qui a fait notre force. Et c'est ce qu'il faut. Pardon, Philippe, mais je veux dire, c'est ce qu'il faudra faire en Ligue 1. Hein, ouais. J'allais dire, du coup, tout le monde a envie de rester ensemble pour la Ligue 1. Ouais, là, aujourd'hui, on va déjà bien profiter jusqu'au Havre, là. Après, on aura les vacances. On va bien souffler parce que c'est vrai que ça a été quand même une année compliquée du fait de tout. La pression du match, après, en dehors, la pression du Covid parce qu'on avait des exigences aussi à côté qui ont été compliquées. Et ça aussi, ça a été une de nos forces et on n'a pas été touché. C'est parce que derrière, on avait énormément d'exigences de la part du docteur, du staff. Et on n'a peut-être pas vécu notre meilleure année en dehors du terrain. Ouais. Mais bon, c'était possible pour ça. Aujourd'hui, on est quand même très heureux de ça parce qu'on voit qu'il y a peut-être des équipes qui vont peut-être perdu de montée ou qui ont perdu de montée par rapport au Covid. Mais là, on va bien récupérer. On va se concentrer une fois qu'on aura repris l'entraînement pour la saison prochaine. Et cette montée, tu l'attendais depuis longtemps. On se souvient que voilà, il y avait eu l'épisode malheureux avec Nîmes qui t'avait rappelé avant finalement que tu repartes à 3 justement. Donc ça y est, là, tu vas enfin pouvoir goûter à cette fameuse Ligue 1, quoi. Attends, tant que j'ai pas fait mon premier match. Ouais, quand même, là, Gauthier. On va pas te souhaiter. Non, oui, normalement, oui. Non, il y a aucun souci sur ça. Mais ouais, ça y est, c'est le moment, c'est maintenant. Donc, sauf si je sais pas si tu pars en première ligue ou en Bundesliga ou en Serie A, je sais pas. Hein. Non, laisse-moi découvrir la Ligue 1 et puis on verra ça plus tard. Non, ça y est, cette fois c'est la bonne, ouais, c'est la bonne.
Peut-être que tu recroiseras pas Nîmes, tu n'auras peut-être pas l'occasion. Je suppose que Ouais, malheureusement, tu suis encore les résultats, ouais, forcément. forcément que je suis attentivement. Voilà, ce week-end, ils ont gagné, mais Ouais. ça risque d'être compliqué quand même, malheureusement pour eux, parce qu'il leur reste quand même Lyon et Rennes à jouer. Ça va être dur. Après, j'aimerais qu'ils se maintiennent forcément pour pouvoir jouer Ah ouais, ouais. chez moi, devant ma famille, devant mes amis. Ça serait magnifique, mais bon. Après, c'est les aléas du foot. On verra bien. Ou est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial pour ce dernier match? Non, pas de. On voyait avant à l'époque, alors je sais pas si ça peut se faire encore aujourd'hui, mais des teintures de cheveux, des trucs comme Ouais, ça. si. Ouais. Ouais, il y aura. Est-ce Il y que aura tu vas peut-être. tirer un petit péno Et s'il y en a non, un? et non. Tiens, j'ai demandé au coach de mettre 6 ou 9, mais il veut pas. Ah ouais. Non, mais Non, il peut pas. tire un péno quand même. Non, franchement, honnêtement, même si j'avais l'occasion de le faire, je le ferais pas parce que il faut quand même aussi, c'est pas parce qu'on est champion qu'il faut aussi respecter Ouais, bien l'adversaire, sûr. le match, tu vois. Donc, Bon, là, ça ouais, va parce que Le Havre est sauvé aussi, Sauvé, donc, oui, non, mais c'est sûr, mais non, j'aurais bien aimé, mais on non, reste je le sérieux ferai quand pas. même. Mais je le fais à Ah, cool. l'entraînement, là. Je te cache pas que depuis mardi, là, dans le champ, je m'éclate. Ouais, bah, j'imagine. On imagine que c'est l'occasion de Ah, se ben là, c'est relâcher un terminé, peu, hein. hein. Bah ouais, ouais. Non, mais là, les gants, c'est terminé. Là, il y a plus. Là, je vais sur le terrain sans gants, là. Et qui a pris les gants alors du coup? Ah, ben, là, ce matin, on avait tous Gar et Ravalson dans les cages. Ah ouais, Ah ok. ouais, ah, Ah pas ouais. Ouais, mal. il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Bon, ça va. Si jamais il y a plusieurs absences, la relève est assurée avec les Ouais. joueurs de champ. Non, Euh, on a des bons gardiens, ouais. et puis, bah, écoute, petite dernière question. On parlait de la Ligue 1, etc. Entre nous, est-ce que le coach il vous a dit s'il restait ou pas? Ah, le coach, il est sous contrat encore ici. Après, ça, ça fait partie du jeu. Ouais, Maintenant, on va entendre parler de ça pendant un moment. On va entendre parler de certains joueurs qui vont partir, qui vont rester, qui vont arriver, des coachs. Mais aujourd'hui, le coach est sous contrat. Je ne vois pas pourquoi il partirait. Aujourd'hui, on vient de monter en Ligue 1. Il connaît son groupe. Nous, on l'apprécie tous énormément. J'espère qu'on va rester sur cette continuité-là. Après, on ne sait pas de quoi il fait demain. Peut-être qu'il aura des meilleures opportunités. Je ne sais pas du tout. Mais à l'heure actuelle, il est à 3 et j'espère qu'il restera à 3. Ouais. bon, on a tenté le coup de peut-être de casser un secret de vestiaire si vous en avez parlé. Non, non, je rigole. Je rigole. Non, non, Bon, il n'y a pas de souci, hein, tu restes à 3 la saison prochaine, du coup. bah, écoute, moi, il me reste un an de contrat. Donc, Ouais, ouais, moi, je suis troyen. Ouais. normalement. T'avais pas de prolongation, vous n'avez pas des joueurs avec des prolongations en cas de montée, il n'y avait pas de clause comme ça? Euh, C'était 3 ans, c'est chacun, ça? ouais, j'avais Quand vous signé avez 3 ans à signé. l'époque. Ouais, Ah, c'était 3 ans. chacun a ses contrats. Ouais. Moi, pour le moment, il me reste un an. On verra. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Bon, ben, on Bon. suivra ça. Et puis, forcément, on ratera pas le retour de 3 parmi l'élite la saison prochaine. Et puis, déjà, ce dernier match de la saison au Havre, pour finir quand même en beauté cette belle saison, pour honorer le statut de champion de l'Estac. Encore un grand merci, Gauthier, de ta disponibilité. Et puis, encore félicitations pour toute cette saison. Ça va me faire drôle, moi, de plus te voir en Ligue 2 Ouais, ce que depuis toutes ces j'allais années. dire, Euh, vous allez me manquer un petit peu quand même. ah Mais ouais, bon, ouais. Tu feras par les contre, débriefs des matchs de Nîmes, si tu veux, on t'embauche pour débriefer les matchs de Nîmes. par contre, mais moi, je vais vous dire un truc. Ça a été un plaisir, mais j'espère pas vous revoir rapidement. Bah, c'est ce qu'on nous dit tout le temps, tu sais, on est habitué, hein. On est habitué, on nous le dit tout le temps. Pas, pas parce que je vous aime pas, hein, mais ouais, vous avez compris pourquoi. Ouais, bah bien sûr, on Je souhaite le pas souhaite. trop de revenir trop vite, c'est clair, et puis ou alors à toi non plus de rester le plus longtemps possible en Ligue 1 avec 3 ou ailleurs évidemment. Écoute Gauthier, ouais, pour toutes ces années, merci beaucoup. C'est vrai que d'ailleurs on boucle un peu la boucle parce que si je me souviens bien, je crois que tu étais notre tout premier invité du podcast la saison dernière. C'est Mais vrai. vraiment le tout premier, hein. Je pense que tu avais un peu essuyé les Ouais. plâtres. On lançait ça et on s'était dit, bah, on va appeler Gauthier parce qu'on sait qu'il est cool et que même s'il y a des petits problèmes, Excellent. il saura nous pardonner. Ouais. Donc voilà, on boucle la boucle sur un titre de champion. C'est un plaisir pour nous aussi de te voir monter en Ligue 1 et évidemment qu'on va continuer à vous suivre à l'étage du dessus.
Bon, ok, en tout cas, moi, je continuerai à vous suivre. Merci pour tout. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne continuation, hein. C'est toujours un merci, plaisir. Gauthier. Et Bonne bravo fin. pour ce que vous faites. Ne lâchez pas. C'est gentil. Merci Gauthier, merci beaucoup, bonne fin de saison. Salut, à bientôt. Merci à vous. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Ciao, Salut. ciao. Et on remercie encore une fois Gauthier de sa disponibilité avant le dernier match de la saison au Havre samedi. Et on passe tout de suite, messieurs, au prono de la rédaction. C'est l'heure de se mouiller, pas de joker, il va falloir me dresser aux auditeurs votre classement final. Et on débute par la lutte pour le maintien. Qui veut commencer? Qui voyez-vous 18e? Qui voyez-vous 19e? Et pourquoi? Clément, Philippe, honneur à la jeunesse ou à l'expérience? La jeunesse, toujours la La jeunesse. jeunesse, ouais, tu veux pas te. Tu t'attends de C'est voir ça. Skitty pour. Ouais, ouais. Bah, franchement, C'est J'allais comme, dire- on laisse le péno à Gauthier. Hein, quoi. c'est ça. Ouais, ok. J'allais dire, belle preuve d'expérience de laisser la jeunesse commencer ouais. et de s'ajuster derrière. Bravo. Ouais, bravo. c'est ça, c'est ça. Bon, Euh, Clément, qu'est-ce que tu vois pour cette fin de saison alors en bas de tableau? Bah écoutez, ça se joue quand même clairement entre deux clubs, hein, entre Caen et puis j'ai un trou d'ailleurs sur Chambly. ceux qui sont juste au-dessus. Ah oui, Chambly. Dunkerque. Ouais, et puis Au-dessus, il y a Dunkerque. Dunkerque et Pau pour l'instant avec 40 points, même si Pau a un match de retard. Mhm. Ouais, Et New York qui a 41 points, du coup qui n'est pas encore totalement sauvé, mais un point de New York suffira à les sauver. ouais, Niort, c'est vrai que attention peut-être pour la dernière Ouais, il match. faudrait. D'ailleurs, j'ai une petite cataclysme. parenthèse avant qu'on fasse les pronos. Tous les scénarios, j'ai récapitulé tous les scénarios possibles pour tous les clubs concernés par un enjeu. Sur ma Ligue 2, vous pouvez le retrouver. Donc voilà, vous avez en fonction de la victoire, nulle défaite, vous avez tous les cas de figure possibles. Et Niort, alors il faudrait que Niort perde et que quasiment tout le monde derrière s'impose. Donc parce qu'ils ont une très mauvaise différence de but, donc il faudrait qu'à la fois Chambly et à la fois Caen s'imposent. Même si au final, une défaite de Niort, un point pour Dunkerque et Pau et C'est plausible. Hein. une victoire reste plus ou moins possible. Mais bon, Ouais. voilà pour resituer un peu le classement du bas de tableau. Oui, et alors par rapport à mon prono, bon, je vais prendre les places 19 et 18, hein, celles de dernier relégable avec Châteauroux et puis de Barragis. Une piécette peut-être sur Caen 19e. C'est assez flippant. On en a parlé tout au long de plusieurs articles depuis des semaines. C'est vrai, quand on prenait le calendrier de Caen, il y a, je sais pas, 5 journées, et on voyait ce qu'ils avaient à jouer, on se disait, Caen, c'est un peu compliqué. J'en parle régulièrement à des amis qui ne suivent pas forcément la Ligue 2. Je leur envoie le classement, et puis là, il y en a un qui s'est rendu compte, ah, mais il reste qu'une journée, mais quand, attends, ils jouent contre cette équipe, ils sont mal barrés. Donc, il y a un petit côté, c'est assez, on s'excuse auprès des supporters du Stade Malherbe, c'est assez préoccupant, et le fait est que, du coup, quand accueille Clermont, qui joue la place, Dunkerque accueille Toulouse, et Chambly va au Paris FC. Je place Caen 19e. Alors, peut-être c'est pas ce qui se passera. Hein. Philippe fera les ajustements avec l'expérience après à nouveau. J'ai plus de mal à voir Caen faire un bon résultat, même à domicile. Ils ont peut-être aussi ils ont Yago suspendu en défense. Weber, il est incertain. Là, il est Suspendu. Ah non, Weber, ça suspendu en cas de barrage aller, pardon. Ouais, et touché à la c'est ça. cheville à l'entraînement, nous disait West France hier. On ne sait pas. Donc, ça fait 2 expérimentés sur 4 en défense. Ils ont une dynamique absolument cataclysmique. Fabrice Van de Put n'a pas réussi à redresser la barre. Donc, j'ai un peu peur pour Caen. Et le fait est que Chambly a une dynamique, voilà, peut-être pas incroyable, mais en tout cas, voilà, ils reviennent d'entre les morts. Tout le monde les disait intérêt, pour reprendre les mots de Bruno Luzzi, par exemple. J'ai plus de facilité à imaginer Chambly faire un bon match au Paris FC, avec 2 équipes qui quand même se lâchent. Alors peut-être que Chambly, peut-être que ça la pénalisera quand on pense aux Laura qui auront plus d'espace. Quand à domicile, c'est vrai qu'ils ont fait une bonne première demi-heure à Toulouse, faut pas l'oublier. Mais j'ai du mal sur le dernier match. Donc allez, peut-être Caen 19e. Et Chambly 18e sur la dernière journée. Chambly finit très bien ses championnats aussi, de manière générale. Donc, allez, pour le maintien, Chambly barragiste. Et puis voilà, après, attention, il y a Dunkerque au-dessus, sait-on jamais. Mais Dunkerque, ils ont 2 points d'avance. Donc, ouais, même une défaite les condamne pas. C'est ça, exactement. Donc voilà, Caen 19, Chambly 18, allez, je me bouille, clairement. Okay. Est-ce que tu es d'accord, Philippe? Est-ce que tu partages cet avis? Quel est ton ouais, enfin, je partage son analyse. Après, au niveau du classement, je pense que ça ne bougera pas. Ce sera Caen 18 et Chambly 19, parce que je ne vois pas Chambly faire mieux. En fait, je ne vois pas Paris FC se rater contre Chambly. Pour moi, c'est improbable. En fait, si Paris FC avait gagné à Ajaccio,
Ils auraient eu 2 points de Ouais. plus. Je te dis pas, là, contre Chambly, aller un match nul, c'était pas très grave, 4e ou 5e au final. C'est pas. Mais là, le Paris FC, ils doivent gagner. Et le Paris FC, c'est quand même très, très, très costaud. Chambly, alors nous, on les a jamais enterrés. Ça fait des semaines qu'on dit attention, ils vont rester. Et je pense que ce sera un match très, très, très compliqué pour le Paris FC contre Chambly. Mais il n'empêche, il y a quand même du talent dans cette équipe parisienne et ils ne peuvent pas se permettre, même un match nul, ils prennent le risque qu'Auxerre l'emporte à Sochaux, même si j'y crois pas vraiment honnêtement, mais bon, il y a ce vrai risque. Et sincèrement, ils peuvent pas, enfin, ça veut dire gâcher toute une saison sur un dernier match contre le 19e. J'ai du mal à y croire, même si Chambly va, à mon avis, livrer un match complètement fou. Quand je te rejoins complètement, après, attention, pour moi, Toulouse va toujours monter. Hein, je maintiens, même si Dorian il On envoie va parler des tout à messages l'heure, un peu on va parler fourbes tout à l'heure. dès que Clermont marque un but au bout de 5 minutes. Les matchs durent un peu plus longtemps. Mais voilà, pour moi, Suspense. Toulouse va gagner ce soir. Et du coup, je pense que la montée se jouera vraiment entre Clermont et Toulouse. Ah, mais attends, Après, on va y venir. ouais, On va y non, venir non, mais Caen est capable de faire une. En fait, c'est ça le problème de Caen. S'ils sont capables de faire une première mi-temps correcte, on va dire de niveau Ligue 2, pour rivaliser avec les autres équipes, comme ils ont su le faire 2-3 fois. Le problème, c'est dans la tête, quoi. Les mecs, ils sont totalement au fond du seau. Je pense que tout le club doit être en train de trembler. Donc moi, je vois bien les 2 équipes perdre, en fait, et quand garder sa À la différence de 18e but, place du à coup. la différence de but, quoi qu'il arrive. 12-4. Dunkerque, à mon avis, pareil, ça va être compliqué contre Toulouse. Par contre, pour Pau et même Niort, même si je pense que Niort ne gagnera pas contre Guingamp. Guingamp, là, ils sont totalement libérés. Alors, soit ils ont fait la fête toute la semaine, Oh, je pense pas, non. soit ils vont finir en. Moi, je les vois plutôt finir en beauté. Voilà, Ouais, c'est je pense pas. pas qu'ils aient Ils fêté peuvent le pas se maintien, tu permettre. vois. Voilà, ils peuvent pas trop se Ouais. permettre Ils après ont une une belle saison équipe tout de aussi. même. Libéré, c'est une Ouais, belle équipe qui ouais. joue. Mchangama, il finit très fort la saison. Ouais, Non, c'est Gomis, pour ça. Mchangama, Pierrot, ouais. C'est Rodelin. ça. Donc voilà, mais je pense que Niort, même sans gagner, va se sauver et Pau devrait aussi faire au moins un match nul contre Valenciennes et se sauver. Eh bien, à mon tour, j'hésite parce que, bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est pareil, ce sera entre Caen et Chambly parce que je vois pas, je vois pas Chambly carrément aller s'imposer à Paris, mais je vais plutôt pencher du côté de Clément aussi et moi, j'ai très très peur pour Caen parce que alors honnêtement, j'imagine pas du tout Caen pouvoir contrarier Clermont, à moins que Clermont soit déjà officiellement Ligue 1. Ouais, ça peut. Et peut-être que là, mais encore, une équipe de Clermont libérée, c'est pareil, ça vaut peut-être, tu vois, Ils ça les veut, ça éclatent. veut rien dire. Donc, C'est vrai. pour moi, il y a un tel niveau, il y a un tel écart de niveau entre Clermont et Caen que j'imagine pas du tout Caen pouvoir contrarier cette équipe de Clermont. Quel que soit le scénario, pour moi, contre Toulouse, ils ont encore montré toute la panoplie de ce qui ne va pas. Ils ratent un penalty, ils prennent encore un carton rouge bête avec Iago. Voilà, ils montrent qu'ils sont absolument pas prêts à lutter pour le maintien, en fait, tout simplement. Ils n'ont pas gagné depuis le 13 février, 12 matchs d'affilée sans victoire. C'est catastrophique. Je ne vois pas comment sur un match ils vont pouvoir en claquant des doigts aller titiller une équipe qui va monter en Ligue 1 ou qui est très proche de monter en Ligue 1. Donc pour Caen, j'ai pas beaucoup d'espoir. Chambly, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est très compliqué contre Paris parce que Paris aussi doit valider sa place dans le top 5. Mais après, Chambly, c'est une équipe de Coupe de France. C'est une équipe qui a bâti son histoire sur des parcours déjà incroyables en Coupe de France avant de jouer dans le monde professionnel. Déjà, quand le club était en CFA, CFA2, régulièrement, il tapait des équipes de 2-3 divisions. Et sur un match, s'il y a bien un staff qui est prêt pour conditionner des joueurs, c'est bien Bruno Luzi qui est là depuis tout le temps, enfin, qui a tout connu. Ce genre de discours, ce genre de préparation d'événements, ils le connaissent par cœur à Chambly. Ils ont des joueurs qui à l'inverse de Caen, eux, sont dans une spirale plutôt positive et ils croient à mort et qui reviennent de nulle part. Et du coup, ils ont cette énergie du désespoir, entre guillemets. Et je les vois peut-être aller accrocher un nul. Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils puissent accrocher un nul, tu vois. Bah, un nul, si, puisque Ah si oui, Caen si, perd, si Caen perd. Oui, ils si finissent Caen perd, 18e. oui. Après, je pense que Dunkerque et Pau et Niort sont à l'abri parce que même s'ils perdent tous, encore une fois, je vois pas Chambly ou Caen s'imposer. Ça me paraît compliqué. Mais voir Chambly peut-être accrocher le match nul contre Paris, ça me paraît pas si impossible que ça en mode grosse finale, vraiment match de Coupe de France, tout donné sur 90 minutes et voilà, ouais, je le dis, vrai match de Coupe de France. S'il y a bien un club en Ligue 2 qui est préparé à ça et qui
qui est expert entre guillemets dans les matchs de coupe, c'est Chambly. Moi, pour être supporter monégasque, je me souviens d'un 5-4, je crois, il y a quelques années, ou d'un 4-3, 5-4, je crois, où voilà. Enfin, même quand ça paraît perdu, Chambly a toujours cette énergie-là de rien lâcher. C'est ancré dans son ADN. Et donc, pour ça, je mettrais un tout petit avantage à Chambly. Donc, je rejoins Clément, je me mouille et je mets Caen 19e et Chambly 18e à la fin de saison. Maintenant, évidemment, on n'a pas la vérité. Enfin, voilà, il faut pas jouer au loto. Hein, je sais pas. Ah non, de toute On façon, ne connaît pas l'avenir. passera- C'est notre avis, c'est notre analyse de la situation. Mais peut-être que Caen va aller battre Clermont et peut-être que Chambly perdra ou inversement. Ou peut-être que voilà, tout peut se passer. Mais en tout cas, voilà pour nos pronos du bas de tableau. Et on va passer au haut de tableau, messieurs. Déjà, on va commencer par la lutte entre Clermont et Toulouse pour la montée directe. Donc, Philippe, on a compris que pour toi, c'est Toulouse qui va monter directement pour toi. Non, pour moi, tout se jouera samedi. Toulouse va encore gagner. Contre Pau. Je m'étais déjà mouillé la semaine dernière. Hein. Je t'avais dit que ça gagnerait sans problème. Je t'avais dit que Clermont battrait aussi, je sais plus qui là. Sochaux, exact. Sochaux, voilà. Sochaux, donc voilà, qui avait mis un gardien clermontois d'ailleurs au passage. Donc du coup, moi en fait, je me demande comment les Clermontois vont gérer ce dernier match, parce que pour le coup, on aura beau dire tout ce qu'on veut, Clermont, c'est une super équipe qui a super bien joué toute la saison. Techniquement, c'est peut-être les plus beaux à avoir joué au niveau du jeu collectif, au niveau du jeu offensif. Le trio de devant est juste incroyable. La défense est excellente. Le gardien fait une super saison. Ouais, pour moi, c'est parfait sur toutes les lignes. Ils auront quand même un milieu de terrain très amoindri, mais bon, c'était déjà le cas contre Sochaux. Sauf que là, on parle de match de coupe pour Chambly, mais c'est pareil. Pour moi, Caen, s'ils veulent se sauver, ils vont devoir jouer un match de coupe. Je pense qu'il y a des joueurs à Caen quand même qui sont capables de surpasser. Pour moi, Johan Cour, il est tout à fait capable sur un match comme ça de te sortir une très grosse performance. Il l'avait fait d'ailleurs il y a 2-3 ans quand il avait maintenu quasiment à lui tout seul Bourg-en-Bresse. Le problème, c'est que c'était dans un collectif qui était préparé à lutter. Et là, j'ai l'impression que, malheureusement, malgré tout le talent qu'on connaît à Johan, j'ai l'impression que c'est le collectif qui sombre en fait à Caen. Ouais, mais je pense que sur un match, en fait, tout va dépendre de la compo hein, aussi de départ. C'est pareil. Hein. Si nous remet des gamins de 12 ans là, qui courent bien sur le terrain, c'est cool, mais c'est pas comme ça que tu vas te sauver. Donc voilà, moi je pense que Caen peut livrer un vrai match de coupe et je veux voir en fait comment les Clermontois vont réagir par rapport à cette adversité qu'ils n'ont peut-être pas connue toute la saison. Voilà, là je suis très très curieux de voir ça parce que Toulouse, pour le coup, même si à Dunkerque ça va être compliqué aussi. Ouais. Mais Toulouse, c'est quand même, pour moi, ça reste assez costaud et je suis curieux. En fait, tu mets la grosse pièce sur Toulouse. Non, bah oui, Toulouse, le problème, c'est qu'il faut qu'il gagne à Dunkerque, en fait. C'est ça, je vais dire, match nul ne suffit pas. Il me faut ton classement, hein, c'est obligatoire. Moi, je reste sur mon idée Toulouse qui gagne ses deux derniers matchs. La grosse et Clermont Toulouse qui fait un match nul ou je sais pas, il se passe un truc improbable. Ouais, c'est possible. Il va se passer un truc improbable. De Toulouse, c'est Toulouse qui monte. Hein. C'est ça. En fait, ce sera soit en haut, soit en bas, soit dans le top 5, enfin soit Auxerre ou Paris, je sais pas. Mais il va se passer un truc fou. Comme à chaque fois. Oui, c'est sûr. Il y aura une surprise qu'on n'aura pas vu venir. Et le plus fou, ce serait vraiment que Clermont ne monte pas comme ça. Franchement, ce serait assez fou. Quoi. Ce serait assez dingue. Ouais. Bon, en tout cas, Philippe qui tente la grosse cote, est-ce que tu le rejoins ou pas, Clément ? Eh ben, à l'instinct, c'était comme pour Caen, à la limite, c'était mon prono osé. Bon, déjà, il faut gagner à Pau. Parce qu'ils sont à 4 points. Donc contre Pau, c'est contre Pau, pardon. Faut pas gagner. Faut gagner contre Pau. Ça, honnêtement, je pense que ça devrait le faire aussi. Je pense. Ça réduirait l'écart à 1 point et puis tout jouerait lors de la dernière journée de Ligue 2 comme depuis des années, et puis c'est passionnant à chaque fois, c'est pour ça qu'on aime la Ligue 2. Mais c'est vrai que... Alors toi, t'en vois qu'en 19e, mais tu dis clairement on va pas monter, c'est impossible en fait. Oui, c'est impossible ce que tu me dis là, mathématiquement. Non, mais en fait, effectivement, côté instinct, pourquoi pas Toulouse, mais je laisse quand même Clermont deuxième, parce qu'ils ont leur destin en main. Ils n'ont plus qu'un match à jouer. Alors, c'est vrai que leur milieu de terrain, leur fabuleux milieu de terrain, Gatien, Magnin et Berthomier, ils n'en ont plus qu'un sur. Non, deux. Gatien, il manque Magnin et puis Iglesias c'est aussi. Rajo. Et puis Rajo aussi. Je pensais à Iglesias aussi. Quand même,
Mais c'est vrai que ça fonctionne bien quand même. Le dernier match, ils en ont mis 3 contre Sochaux, avec 3 buteurs, les 3 du trio qui sont en feu. Ouais. 21, 12 et 12. 21 c'est pour dingue. Bayo et 12 C'est et 12 énorme. pour les autres. C'est incroyable. Statistiquement, d'ailleurs, il faudrait voir depuis combien vrai. d'années ça peut atterrir pour C'est 3 vrai qu'une joueurs. triplette comme ça, ouais, c'est. Bah, il y avait eu la triplette à York du Vimont et puis Ouais. alors, je sais plus c'est qui le troisième. C'était Diédiou? Ou non, c'était pas Diédiou. Non. Il y avait une triplette. Honora? Ouais, peut-être On va Honora. dire Ouais, Honora. ils avaient. Bon, c'était pas autant. Je pense que Ouais, c'était pas pas autant. 21-12-12, mais c'était pas mal non plus. Ouais, Mais Ou du coup, Pereira Lage, peut-être aussi. Perrage, ils en ont eu. ouais, ils en ont eu plein. Clairement, mais... Ils en ont eu Donc trop. pourquoi pas garder Clermont, mais attention, sait-on. Donc tout de même, Clermont deuxième, effectivement, je pensais plus à Caen. Ah ouais, parce que du coup, mathématiquement, tu peux pas me dire C'est que ça. Caen sera 19e et Clermont sera 3e, parce que là, il y a un problème. Pourquoi Écoute, pas? Pourquoi pas? Ils vont changer le Si, il y a un règlement. scénario, c'est Ouais, le match nul de Caen-Clermont et la victoire de Chambly, c'est ça, qui du effectivement. coup ferait que Caen serait quand même 19e et Clermont peut être, Bon. peut être 3e. Mais bon. Oui, Toulouse n'est pas. Et ça se Ça trouve, fait- tout sera torché ce soir. Oui, Ah bah oui, sait-on jamais. peut-être que Sait-on Toulouse jamais. ne gagnera pas et dans ce Toulouse cas-là, perd à Pau, ils viennent avec des voilà. bouteilles de Volvic. C'est au stadium, c'est au stadium, c'est ça. Non, bah, Clermont ramène des bouteilles de Volvic à Caen, comme ça tout est prévu, tout est bon. Bon, Dorian, toi, tu dis quoi alors? Non, bah, je vais pas faire long, mais pour moi, je vois pas clairement se viander comme ça. Ils ont leur destin en main, c'est la première montée historique. Ils sont à une marche de la consécration. Puis, encore une fois, pour moi, il y a trop d'écart de niveau entre Clermont et Caen cette saison. Même si on sait que sur un match c'est possible, mais vraiment, non, moi, je pars sur Clermont-Toulouse. Je dis pas que Toulouse fera pas le 6 sur 6. Je pense que Toulouse peut le faire, mais pour moi, Clermont va gagner et va consolider sa deuxième place. Donc moi, je reste sur Clermont deuxième, Toulouse troisième. Et puis ensuite, du coup, le top 5. Alors là, c'est incroyable. Donc on a le choix entre Grenoble, Paris et Auxerre dans l'ordre du classement. Évidemment, le moins bien loti, c'est Auxerre qui doit absolument s'imposer et compter sur des faux pas devant. Le mieux loti, c'est Grenoble qui a son destin en main, une victoire contre Rodez et c'est plié. Pareil pour Paris. Pareil pour Paris. Si Paris bat Chambly, c'est plié. Paris sera dans le top 5. Donc voilà, peut-être moins détaillé, mais rapidement. Tiens, on va commencer par Philippe du coup ce coup-ci. Ouais, je vois pas de suspense. Pour moi, Pas de suspense. Ouais, Ça bouge pas pour toi? Non, je vois pas Chambly gagner à Paris, donc pour moi, D'accord. c'est réglé. Clément? Moi, pareil, Grenoble déjà, Rodez, je pense que Grenoble restera quatrième. Peut-être pas à 100%, mais sans aucun doute. Au pire, match nul. Au pire, Ouais, cinquième. c'est ça. Parce que match nul, ils sont cinquième. Ouais, c'est ça. Donc Grenoble, tout bon pour les playoffs. Et puis pour la cinquième place, effectivement, le souci, c'est qu'Auxerre va jouer à Sochaux. Et Sochaux, je les sens remonter aussi au Mardaf, etc. Bah ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vexation. J'ai l'impression que ce ne sera pas Mehdi Janin dans le but, par exemple. Exactement. Et puis, bizarre, hein. Non, mais voilà. C'est drôle. Mais je vois bien Omar Daf. J'ai l'impression qu'ils ont été vexés d'être passés à ça, de jouer vraiment les playoffs jusqu'au bout. Et je les vois faire un bon match, en même temps libérés, préparer la saison prochaine et faire. Voilà, ils reçoivent Auxerre, on sait tout ce qui s'est passé, il y a les déclats d'Autrey. Effectivement, dans le vestiaire, Omar Daf, boum, il n'a pas gardé ça, à mon avis. Sochaux, Auxerre, ça va être compliqué, sans dire que Auxerre va perdre, mais rien qu'un match nul. Non, match nul, c'est insuffisant. Donc, il y a 2 points d'écart avec Paris. Donc voilà, je laisse Paris 5e. Et puis Paris, effectivement, ils étaient chercher le match nul à Ajaccio à 10. Donc, ouais, je garde le même classement aussi. Bon, moi aussi, alors pas de surprise, puisque moi, dans mon scénario, Chambly accroche Paris un partout. Et Grenoble gagne ou fait match nul contre Rodez, donc pas de changement. Et un peu pareil que vous, j'imagine pas, j'ai pas l'impression qu'Auxerre ait le caractère pour aller s'imposer à Sochaux. Je pense qu'ils feront un bon match, mais comme d'habitude, il va manquer un petit quelque chose et ça fera match nul peut-être pour Auxerre. Je dis pas qu'ils vont pas faire je dis pas qu'ils vont faire un mauvais match, mais voilà, ce sera à l'image de leur saison. Je pense qu'il y aura manqué un petit quelque chose à Auxerre que ce soit mentalement ou à la finition à chaque fois. Enfin, il y a eu des virages qui ont été ratés et je pense qu'il est trop tard pour Auxerre malheureusement. On repense à ce penalty qui aura sans doute des lourdes conséquences, mais je pense qu'Auxerre a eu sa chance et que malheureusement ils n'ont pas su en profiter et que ça risque d'être un peu juste. Donc pour moi pareil, je partirai sur Grenoble, Paris et Auxerre. En 6e position,
Bon, et ben voilà, enregistrez tout ça et puis vous nous le ressortirez On va samedi bien rigoler. à 22h quand toutes nos prédictions seront totalement fausses, qu'Auxerre finira Putain. 4e, que Dunkerque sera barragiste, que Niort sera relégué. Voilà, vous nous direz, vous êtes vraiment des pipes et vous aurez tout à fait raison. Merci messieurs pour ces pronos et puis on finit cette émission comme d'habitude avec le quiz. La grande première de Clément face à l'expérience de Philippe et ses quelques victoires qui se comptent sur les doigts d'une main. C'est rare. Je suis un peu le Châteauroux, quoi. Qui va sortir gagnant de ce duel. J'espère que vous n'avez pas été sur le site de l'ALFP qui ont fait un bel article à ce sujet. On en a brièvement parlé tout à l'heure. Ils ont un site, l'ALFP? Je ne savais même pas qu'ils avaient un site. Qui est un peu moins bien d'ailleurs que l'ancien, mais qui reste quand même intéressant parfois, et notamment pour préparer ce quiz, puisqu'il y a eu un bel article sur les gardiens et les pénaltys cette saison. Donc évidemment, Brice Maubleu ne comptera pas. 16 gardiens ont arrêté un pénalty cette saison. Brice Maubleu en a arrêté 4, c'est le recordman. Il y en a 15 autres, selon la LFP. Je me réfère à cette liste. Je vous demande de me les citer tour à tour. Vous me direz un gardien. Vous avez le droit à un joker chacun, donc une erreur chacun. Passer la deuxième erreur, ce sera éliminatoire. On commence, honneur au petit nouveau, honneur à Clément. Bon, Gauthier Gallon déjà. Gauthier Gallon, c'est bon. Un penalty arrêté. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il n'y a pas tous les gardiens de Ligue 2, hein, du coup. Non, c'est pour ça. 16. Donc là, il en reste 14. On a enlevé Brice Maubleu et on a enlevé Gauthier Gallon. Un penalty arrêté cette saison. Pour Gauthier Gallon, Philippe. Moi, j'en dirais un que je sais que sinon il va le dire. Marval. Oui, avec 2 penaltys arrêtés cette saison pour Axel Marval, le gardien de Dunkerque. Clément. Oui. 2 récemment en plus, j'ai fait l'article. Ouais, sur les 2 dernières journées. Ça. Voilà. Merci. Je savais que tu allais le dire. Honnêtement, c'est vrai que là, je dirais Maxence Prévost, il a dû en arrêter un. Il en a arrêté un, exactement. Okay. Je ne saurais pas te dire contre qui, mais en tout cas, il en a ça me dit quelque chose. Un match un lundi soir, je m'en rappelle. Gardien de Sochaux. Je ne sais plus contre qui. Peut-être Toulouse. Non, pas Toulouse. En bref. Philippe. Maxime Dupé. Maxime Il arrête Dupé. Le penalty de court. Moi j'ai dit poteau, mais apparemment c'est lui qui l'arrête. Il n'est pas dans la liste de la LFP. Non. C'est le poteau aussi, c'est le poteau qui renvoie. Alors le Toulouse FC a tweeté arrêt de Maxime. Il est pas dans la liste officielle de la LFP. J'en ai plein d'autres. Tu as grillé ton joker, donc garde tes réponses pour la suite. T'es pas encore éliminé. C'est vraiment sur un site de merde. Écoute, moi je me réfère à l'organisateur de ce championnat, Clément. J'ai du pot parce que j'allais dire Maxime Dupé. Du coup, ouais. Ça c'est tout bon. De Marconnet, il a dû en arrêter un. Allez. De Marconnet, c'est bon, il en a arrêté un. Il est dans la liste. Le gardien du Paris FC. Philippe. Sullivan Péan, ça je suis sûr. Oui, c'est bon. Le gardien de Caen, le jeune gardien de Caen, remplaçant de Rémi Rio cette saison. Clément. Ok. Oula, je commence à avoir du mal, moi. Tac. Est-ce que Prior en a arrêté un moment avant de ne plus jouer? Il n'a pas arrêté grand-chose cette année. Je sais pas, est-ce que c'est ton dernier mot? Est-ce que tu valides cette réponse ou pas? Ouais, allez, j'ai un joker tout de même. Eh ben, c'est ton joker qui sera utilisé sur cette réponse. Il n'y a pas Jérôme Prior. T'es dégueulasse, tu l'as mis en confiance. Non, mais il a dit je pense à Jérôme Prior, donc je veux savoir si c'est son dernier mot. Philippe, attention, plus de joker ni pour l'un ni pour l'autre. Mais pour gagner, il faudra que le deuxième me donne un nom de plus que l'autre, quand même. Comme une vraie séance. Quentin Bratt sur SR. Oui, Chamois Niortais, Quentin Bratt remplaçant à Niort. Ok. Arthur Desma, Clermont. On a arrêté un, Arthur Desma. Ça passe pour Arthur Desma. C'est une saison aussi. Ça se resserre. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 8, messieurs. Philippe, pardon. Tu m'as donné un indice du coup. Mathieu Michel. Ouais, j'ai dit remplaçant de Mathieu Michel. Désolé, je vais donner un indice à. Non. Ouais, mais c'est vrai que je me suis retenu. Mais... Je vais en tenter un. Je tente la mort subite aussi. Ok, pas d'indice. Un autre Mathieu Gorgelin. J'ai hésité aussi. Ah non, malheureusement, il n'y a pas de Mathieu Gorgelin. Mais attention, il faut que Philippe m'en donne un. Mais j'en ai un. J'en ai même deux encore. Alors vas-y, dis-moi Philippe. Donovan Léon. Donovan Léon, 2 pénaltys arrêtés cette saison. Victoire de Philippe, bien joué. Et puis pour le fun, qu'est-ce que tu avais d'autre en tête, Philippe? Oliero.
Oli Road de penalty aussi. Bravo. D'accord. Il en reste, si vous voulez, pour le fun, 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5 pour le fun. Pinotto, il n'y en avait pas arrêté un? Pinotto, c'est bon. Ouais. De Chambly. Il en reste 4. Qui est-ce qu'il y a? Guingamp, Basilio, il en a arrêté un. Basilio, Ouais, il en reste 3. C'est bon. À Nancy, il doit y avoir Sourzac ou Valette. Valette. Valette, c'est bon, et Sourzac aussi. Donc, comme ça, c'est fait. Les deux en ont raté un. Et donc, il vous reste plus qu'un gardien. C'est pas un gardien titulaire qui a commencé la saison titulaire. Mpassi? Non. Plumin? Non. Châteauroux, non, il a peu joué, on a joué que ça. C'est un gardien qui a très peu joué cette saison, qui est remplaçant et qui joue sur cette fin de saison. Non. Ah non, qui joue sur cette fin de saison? Bah, Bouka? Non. Konaté, ouais, Hillel Konaté, voilà. Oui, t'as raison. Prior, oui, c'est vrai. Jérôme Prior et c'est Hillel Konaté qui en a arrêté un cette saison pour Valenciennes. Bon, tu sauves l'honneur, on va dire. C'est un demi-point bonus pour Clément qui a trouvé Hillel Konaté. Victoire de Philippe dans ce quiz, en tout cas. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. C'était très sympa. Et puis, vivement samedi pour le grand dénouement. Voilà, ne manquez rien. On sera en direct. D'ailleurs, je serai en direct sur RMC Sport, si vous voulez, à la radio. Juste avant le multiplex, un peu pour parler de tous les enjeux, et puis ensuite le direct à partir de 20h, chaque but qui aura son importance un peu sur tous les terrains, évidemment le classement au coup de sifflet final, tous les dénouements, hein, les accessions, les barragistes, les relégués, et puis toutes les réactions dans la foulée chez nos amis de Beansport qu'on vous scriptera sur Ma Ligue 2. Donc voilà, téléchargez l'application maligue2.fr sur mobile, surtout pour ne rien manquer. Vous pouvez activer les notifications pour suivre les scores en direct. On s'excuse aussi auprès de tous ceux qui les avaient activés la semaine dernière. C'est notre partenaire Opta, malheureusement, qui a eu un petit souci technique et on n'a pas pu mettre à jour les scores en temps réel. Donc, on s'en excuse. On espère que samedi, tout sera réglé et que tout fonctionnera. Mais voilà, n'hésitez pas à télécharger l'application mobile et à suivre toute l'actu de la Ligue 2 sur maligue2.fr. Clément, Philippe, merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.